Les fonctions en VBA. Alors, la principale différence entre une fonction et une procédure, alors je vous rappelle que la procédure commence par sub, c'est que la fonction va retourner une valeur, alors qu'une procédure ne renvoie rien. Alors, comment on va créer une fonction? Ça va être très simple. On va aller au niveau du code et on va tout simplement, au lieu d'écrire sub, écrire function. Fonction, et on va nommer cette fonction. Alors, je vais l'appeler par exemple carré ici. On va devoir, entre parenthèses, passer ce qu'on appelle un argument. C'est-à-dire que pour calculer le carré, on va devoir faire multiplier le nombre par le nombre, et donc on va avoir besoin d'un nombre à cette fonction. Donc, je vais ici écrire nombre tout simplement. On peut voir qu'EndFunction est apparu, et donc ici ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement définir carré. Donc ici je veux obtenir le carré, et donc je vais dire que c'est égal à nombre, et là on va faire simple, que multiplie nombre, c'est-à-dire pour avoir le carré d'un nombre. Ça va suffire. Alors je définis carré, donc ça renvoie ici dans ma fonction carré, nombre fois nombre, et nombre étant ici l'argument passé entre parenthèses. Alors maintenant on va tout de suite tester ça, on va créer une procédure démo, et dans cette procédure démo on va demander ici une boîte message du carré, donc on va aller chercher notre fonction et dans la parenthèse on va passer notre nombre, et là en l'occurrence je vais prendre par exemple 5. Si j'exécute ce code, évidemment, je vais exécuter ici ma procédure démo, évidemment. Donc, j'exécute ma procédure démo. On peut voir que j'ai bien 25 qui apparaît. Alors ça, c'est très intéressant, vous pouvez le voir, parce que ça permet de créer des fonctions qui vont renvoyer un nombre. Ici, ma fonction carré renvoie un nombre. Ma procédure exécute du code et ne renvoie rien. Alors, ce qui est très intéressant aussi avec cette fonction, c'est que si vous allez dans Excel, et qu'ici, par exemple, je mets 154, pardon, et qu'ici, je veux utiliser une fonction, c'est-à-dire que ma fonction est devenue une fonction Excel. Comment on fait? Bon, ça, je pense que vous connaissez si vous vous intéressez au VBA. On va dire que c'est égal à carré, et là, on peut voir que dans la liste déroulante, j'ai car, qui est une fonction intégrée à Excel, qui renvoie le caractère spécifique par rapport à un jeu de code numérique, enfin, peu importe, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est carré ici. Et carré, ici, je vais pouvoir mettre une somme, mais là, la somme, je vais aller chercher à 1. Et je vais fermer ici ma parenthèse et je vais valider. J'ai ici mon carré, comme vous pouvez le voir. Alors, on peut d'ailleurs faire ça avec d'autres nombres. Voilà, j'ai simplement ici, maintenant, à étirer ma formule. Et on peut voir que j'ai bien ici mes carrés. C'est-à-dire que le carré de 154, c'est 23 716. Le carré de 25, c'est bien 625. Le carré de 2, c'est bien 4. Le carré de 5, c'est bien 25. Donc, vous pouvez voir qu'il est très simple de créer vos propres fonctions dans Excel, tout simplement en passant par le code VBA. Vous pouvez voir que c'est très utile. Ça peut vous faciliter la vie si vous avez des calculs bien spécifiques à faire. Vous pouvez en faire une fonction, ce qui peut vraiment vous faciliter la vie. Et vous pouvez voir qu'avec le VBA, on peut faire énormément de choses dans Excel.